j'appelle la troisième أو الشركة الثالثة الناشئة UBEX P s'il vous plaît. Donc, notre solution, plutôt, derrière ce projet, il y en a une équipe tout jeune, dont chacun il a plus que 10 ans dans son domaine d'expérience. Donc, dans notre plan, on a aussi une équipe de back-office, on a une direction et administration et tout. Donc, voyons un peu de problématiques, voyons les problématiques du marché algérien. À propos de l'e-commerce, donc au niveau international, on a par exemple de la surcharge des banques, des technologies non récentes. Au niveau international, la non-présence algérienne ou d'activité bancaire algérienne au niveau de l'Afrique, manque d'investissement ou la non-liaison avec les leaders mondiaux. À propos de l'e-commerce, on a aussi un manque de moyens pour les freelancers. On voit que souvent nos jeunes freelancers utilisent PayPal, Payzera et tout. Donc, ne vous inquiétez pas, la solution UBEXPay vous permettre d'effectuer des transactions, on va y recevoir de l'argent. Pour les freelancers aussi, ils peuvent recevoir leurs fonds, ou bien même à l'exportation à l'international. Côté commerce, on peut payer dans les magasins, on peut même régler nos factures. Le côté e-commerce, on peut intégrer, ou bien faire l'intégration en ligne. On a aussi le paiement sur Internet. Bon. Donc, on constate bien ce que UBEXPay est un pont ou bien pour relier les acteurs de l'e-commerce. Donc, on a 3 types de business, tout ce qui est entre particuliers, ou bien B2B, d'entre entreprise to entreprise, ou bien commerce entre B2C, donc entreprise et particulier. Donc, voyons comment ça marche. Il faut juste télécharger notre application sur Play Store ou Apple Store. Créer un compte. Vous avez le choix entre un compte business ou plutôt un compte personnel ou un compte business. Ensuite, on a la vérification qui est ici. Donc, on doit vérifier notre identité en plus de la preuve d'adresse récente. On a aussi une expérience optimisée pour la version Windows, donc on a aussi accès au support en ligne, par exemple, sur la version Windows. On peut intégrer directement notre API e-commerce. On peut même gérer des litiges d'achat. Donc, lorsqu'un utilisateur achète un téléphone ou il ne reçoit pas le bon truc, donc il peut créer un litige directement à travers le commerçant. La valeur à ajouter avec UBEXPay, donc une simplicité et rapidité. On peut même, on a la notification SMS, le paiement mobile. On peut même payer donc par un scan dans les magasins ou supermarkets. Pour la sécurité aussi, on est conforme PCI DSS et NIST et tout. Donc, pour le marché algérien, donc voyons quelques analyses sur le marché algérien. Pour le e-payment, donc on a plus de 21 millions d'utilisateurs algériens qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc pour les transactions, ça dépasse les 1 milliard de dinars. La moyenne de transactions, c'est entre 4 000 et quelques. Donc l'état d'avancement de notre start-up, notre business plan est fait. On a aussi obtenu le label depuis le ministère des start-up. Donc, je pense qu'il n'y a pas de temps, malheureusement. Voilà, donc on a terminé les 4 minutes et on Merci, a. monsieur. Je pense que ma jusqu'au Non, c'est pas bout. grave, il y avait que deux. C'est pas grave. Donc, La prochaine fois, avec plus d'efforts, تفضل هنا في الوسط without فقط. stress. J'ouvre la parole justement à nos jurys. Monsieur, تفضل s'il vous plaît. On a Bonjour. juste 3 minutes. Bonjour, hein. monsieur. Donc je vous remercie pour la présentation. Malheureusement, Thank vous you. n'avez pas eu le temps de la terminer. Mais chez Mouchkil, moi, c'est une application. Bon, j'ai déjà testé le prototype, j'ai vu le prototype. Je reviens avec une remarque et en plus une question, peut-être que vous allez répondre cette fois. Est-ce que, parce que j'ai vu, lorsque vous avez développé cette application, vous vous êtes basé beaucoup plus sur tout ce qui est international. Or qu'aujourd'hui, croyez-moi que le marché domestique, le marché national, il y a encore beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrents, il y a une ou deux applications qui sont sur le marché national, qui font dans le paiement domestique. Moi, ce que je voudrais voir, c'est UBEXPay
mettre en avant-plan plus le paiement, les règlements, les achats, le e-commerce en national plus qu'à l'international. Ça, c'est de un. Et de deux, est-ce que vous avez prévu tout ce qui est réglementation de change algérienne lorsque vous avez développé tous ces aspects de paiement et de règlement à l'international? Croyez-moi, vous êtes dans le pays où la réglementation de change est l'une des plus drastiques au monde. Elle protège bien la Donc, monnaie. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Donc, j'aimerais bien que vous me dites un peu plus sur ça. تفضل. Donc, pour l'adaptation à l'international, donc on peut exporter nos softwares et on peut adapter selon le marché algérien. J'ai vu par exemple Satim qu'on a un problème de donner à chaque commerçant un e-post, donc c'est la solution qui peut. Donc chaque commerçant, pas la peine d'acheter un e-post, il peut directement imprimer notre QR code et commencer à accepter. Déjà, c'est un avantage. Donc notre solution, elle peut être adaptée au marché algérien. Pour le côté réglementaire, donc la dernière loi e-commerce et surtout l'article numéro 27 qui nous oblige comme méthode de paiement. Donc si on n'utilise que la méthode de paiement. Donc on a le droit d'avoir un agrément depuis la Banque d'Algérie ou bien la Poste Télécom. Donc je pense que c'est bon. Une autre question? Côté réglementaire et l'adaptation pour le marché national. Pour tout ce qui est international, donc on est obligé de... Tu sais que les freelancers ont toujours un problème, tu vois, ils utilisent souvent PayPal, Payzera qui se base en Lituanie en tant qu'offshore, ou bien, tu vois. Je pense Autre que question? c'est bien répondu. Merci. Merci. Deuxième question? Non, merci. Ah, le monsieur, تفضل بارك الله فيك. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Par rapport à la sécurité Oui, de la Lucie. solution, vous avez dit qu'elle est conforme PCI DSS. Bon, PCI DSS, elle est conforme ou elle est certifiée, ou il y a eu des audits qui ont été faits Parce que c'est un problème qu'on rencontre avec toutes les solutions qui sont proposées par les startups. Donc ils disent qu'elle est conforme. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce volet? Merci. Bon, pour la conformité PCI DSS et aussi NIST, National Institute of America, donc on est acceptable. On a juste une conformité, donc ils ont testé plus de 212 fonctionnalités de sécurité, donc c'est conforme à l'utilisation ou aux normes internationales. En plus de ça, donc on gère tout ce qui est data center et tout, donc on a des backups dans plusieurs continents, on a des sauvegardes chaque minute, donc impossible de perdre un truc. En plus, on est basé sur la touche humaine, la phase finale. Donc, même s'il arrive un truc du côté informatique, donc on a zéro risque. Merci, Merci, monsieur.